Salut tout le monde, voilà donc Kylian Mbappé vient de faire la part des choses, il résume Paul Pogba. C'est pour vous montrer par A plus B que ce Mathias Pogba n'est pas un gars qui est crédible. Suivez la vidéo. Kylian, est-ce que ce qu'on appelle l'affaire Pogba, où votre nom est apparu en périphérie, peut altérer vos relations avec lui? Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché. Franchement, je trouve que c'est la décision la plus sage que Kylian Mbappé ait prise dans cette histoire. Lorsque vous faites certains trucs, essayez de le faire en cachette. S'il y a certains trucs qui sont vraiment secrets, au fait, je ne veux pas dire intimes, mais vous sentez que c'est des trucs qui pourront vous suivre après. Franchement, faites-le seul. N'essayez pas de le faire avec quelqu'un. Ne dites à personne. Il n'y a pas à dire que bon, c'est la famille, c'est un ami, c'est ma copine. C'est qui encore? Il y a certains trucs, franchement, vous devez être la seule personne à le savoir. Faites-le seul, tranquillement. Parce que vous voyez des problèmes qui surgissent aujourd'hui entre frères. Il va dire publiquement que son frère va consulter des marabouts. Il se peut que lui aussi, comment lui il a su que son frère consulte des marabouts? Parce que chez le marabout, si Paul ne peut pas aller consulter des marabouts, il revient comme ça, il dit que j'étais chez un marabout. Peut-être ils sont allés ensemble. Ou que même c'est Mathias Pogba qui a montré Paul là où cherchait un marabout. Ou que, au contraire, parce que si vous voyez quelqu'un déjà contre la carrière de son jeune frère, dire que dénigrer son jeune frère sur les réseaux sociaux, dire qu'il a fait des résultats catastrophiques, des trucs comme ça. Et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! C'est que c'est lui qui aurait peut-être cette mauvaise intention de marabouter quelqu'un. Franchement, à savoir, comment dirais-je, Paul, bon, je vais pas le juger aussi comme ça, mais lui aurait quelle intention de marabouter Kylian Mbappé? Si Kylian Mbappé était marabouté, est-ce qu'il allait, on allait demander son transfert pour le Real Madrid? Mais que les gens arrêtent un peu comment dirais-je, que les gens réfléchissent par la tête, C'est des trucs qui ne tiennent même pas la route, quoi, au fait. Toute personne qui prend le temps de dénigrer un membre de sa famille, c'est un zéro. Oui, il faut même pas aller chercher ailleurs. Pourquoi, au fait, la question qu'on devrait se poser, pourquoi il fait des trucs comme ça? Pourquoi prendre son jeune frère, tu prends les problèmes familiaux pour venir mettre sur les réseaux sociaux et en plus de ton jeune frère? Vous imaginez, vous sentez que c'est vraiment, si c'est pas quelque chose qu'il a contre son jeune frère, même s'il a quelque chose contre son jeune frère, mais c'est vraiment immature de prendre, comment dirais-je, ce problème et le mettre sur les réseaux sociaux. Le gars, il n'a même pas de club. Je ne sais même pas il joue actuellement dans quel club. Rien. Il joue pour la République de Guinée, mais il n'a joué que 5 matchs. 5 matchs. Et dans tout ça, rien. Il n'a fait... Au fait, il n'y a rien dans ces... Il n'a rien foutu. Franchement, il ne faut pas se mentir. Il a joué pour la Guinée 5 matchs, rien, 0. Donc, il est là, il s'associe avec des gens pour aller extorquer de l'argent à son jeune frère. Mais vous imaginez un peu, tu t'associes avec des personnes qui ne sont même pas de ta famille pour extorquer de l'argent. Mais si tu trouves que tu ne gagnes pas assez d'argent dans ce que tu fais, regardez son physique, regardez le physique de Mathias, regardez comment il est costaud. Mais lui, il devait faire peut-être un combat avec Francis Ngannou ou Cyril Ngan, ou demander à Fernand Lopez comment boxer, mais il ne fait pas ça ici. Il est là en train de dénigrer son jeune frère, s'associer avec des gens, extorquer de l'argent à son jeune frère, mais c'est honteux. Et puis, sur ça, il est l'aîné, il est l'aîné de la famille. Toi, tu es l'aîné de la famille, tu te mets à extorquer de l'argent à ton jeune frère pour, je sais pas pour quelle raison. En fait, le mec il n'a qu'à un peu revenir sur terre, La dernière fois, j'ai regardé sur son compte Instagram, il est en train de faire des projets bidons en Guinée, creuser des fourrages. Mais il fallait voir la couleur de l'eau. C'était vraiment bizarre. Il a un projet de, je sais pas, 48 heures pour la Guinée. C'est pas un truc de ce genre. C'était zéro. C'était bidon, Donc c'est pour dire que ce mec-là, franchement, il n'inspire aucune confiance. Moi, depuis que je l'ai vu, dès que j'ai vu la première vidéo, j'ai su que le mec-là, il n'inspire aucune confiance. Avec ça, il a fait encore une seconde vidéo. Dans la seconde vidéo, là aussi, c'était la même chose. C'était du n'importe quoi. Pour vous montrer de plus que ce mec-là ne peut pas créer, il s'assoit avec des trucs qui sont déjà écrits, il se met à divulguer ça. Mais tu maîtrises un truc, tu viens, tu t'assois, tu expliques tranquillement et puis tu quittes.
C'est pour vous dire que ce mec-là, il fait pas peut-être ça seul, il est avec des gens. Regardez l'ironie du sort. Au fait, le mec, il critique son jeune frère, mais sa maman rejoint le côté de son jeune frère Paul. Vous imaginez, vous savez que les mamans, elles n'aiment pas se mettre aux côtés d'une seule personne pour les biens ou bien... Non. Elle a peut-être vu que ce mec-là, il n'inspire pas confiance, il est là peut-être à extorquer de l'argent à son jeune frère. C'est pour cela qu'il a rejoint le camp de Paul. Oui, si vous vérifiez bien, c'est le truc. Mbappé, il a eu deux conversations, une avec Mathias Pogba et l'autre avec Paul Pogba. Mais il a réfléchi, il a analysé, il a pris la décision la plus sage qui soit, il a rejoint Paul Pogba. Tout ça là nous pousse à croire que ce mec-là, il n'inspire aucune confiance. Il ne peut rien créer. Franchement, rien du tout. Regardez son jeune frère. Lui, il est resté neutre dans la situation. Pourquoi son jeune frère n'est pas venu sur les réseaux sociaux? Si au moins c'était deux, on pouvait comprendre. Si c'était lui et son jeune frère et leur maman, on pouvait comprendre. Mais il est le seul à faire des trucs comme ça. L'autre jeune frère, il est dans son club, tranquillement, il joue. C'est des trucs qui sont un peu bizarres. Peut-être qu'il pouvait venir tranquillement à côté de lui dire que bon, petit frère, il y a ça. Mais extorquer de l'argent, c'est bizarre, hein. Il est en train de chercher de la popularité derrière le malheur de son jeune frère. Je ne sais pas par quelle folie, mais ça, c'est vraiment incompréhensible. Moi, je ne peux pas le comprendre. Voilà, donc on espère que Paul Pogba va bientôt se rétablir pour venir jouer la Coupe du Monde. Voilà, donc je souhaite prompt rétablissement à Paul Pogba. Voilà, donc et tous ceux qui me suivent, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Michel Gauss. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Comme ça, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.